Bonjour les gourmands. Nous voici à une semaine de Noël. Absolument. Et Ça va vite. pour cette occasion, nous vous avons préparé une magnifique dinde dans le guest star de la soirée. Absolument. Mais pas seulement la dinde. Également pour l'accompagner, l'apéritif. Et alors c'est quoi l'apéritif? Des roules-roules en forme de sapin. Roule, c'est quoi, du pigeon? Non, roule. C'est quoi alors? Bah, tu verras bien. Bon, Je ne vais pas d'accord. tout détailler maintenant. Ok. On est en train de présenter le menu. Bien, présente. Donc ensuite, l'apéritif, donc les roules-roules. Et pour finir, quelque chose de léger, une bûche vacherin glacée à la vanille et aux framboises. C'est un beau programme. Oui, puis la glace, on peut le faire à l'avance. Non, on peut tout faire à l'avance. Ah ben, Je vais vous donner mes astuces pour que vous réalisiez un dîner facile sans stress. et inratable. Et tout le monde sera aux anges. Ah bah c'est que de le dire, c'est Noël. Ding dong. Mais dis donc, allez, Au on va boulot. bosser parce que Allez, on y va. il y a au du boulot. boulot. Bon alors, comment? Oh, dis donc, elle est magnifique ta dinde. Et oui, elle fait 4,4 kg. 4,4 kg, mais c'est pour combien de personnes ça? Pour 6, 8. Là, ça dépend s'ils sont des gros mangeurs ou pas. C'est Ouais. toujours pareil. On va dire 6-8 personnes. 6-8 personnes. Si vous achetez une dinde de 8 kg, c'est que vous ne respectez pas les règles hein, et vous allez être rattrapé. 8 kilos, c'est déjà une belle table. Bah oui, 8 kg. En règle générale, elles font 6 kilos, Ouais. il faut dire. Mais Bon moi, je alors. la préfère un peu plus petite. Ouais. Dis-moi, mais c'est un peu sec généralement, je trouve, la dinde. Et bien justement, voilà la première astuce. Ah, Moi non plus, j'aime pas trop la dinde quand elle est vraiment sèche. Alors je fais tout pour la rendre moelleuse et juteuse à souhait. Et pour ça, déjà, vous allez ce qu'on appelle la saumurer, c'est-à-dire la veille au soir, par exemple. Mettez-la dans... Alors, là, il va y avoir bagarre avec Jackie, n'est-ce pas? Cette dinde, on l'a eu enveloppée dans un grand sac. Donc là, ça a été facile. J'ai pu mettre tout ce que je voulais mettre dans le grand sac. Mais vous pouvez prendre un grand bac en plastique de peinture, où on sert à la peinture, parce que là, on va mettre quand même 10 litres d'eau. enfin, il vous faut un grand ustensile qui Voilà. contienne 10 litres d'eau et la dinde avec. Absolument. Aux États-Unis, ils la mettent souvent dans leur baignoire. Bah voyons, ou dans la baignoire du petit quoi. Dans la baignoire de petit, qui est trop petite. Alors, donc, nous allons mettre de l'eau, on va mettre du bouillon, on va mettre des épices, des herbes, du citron, des oranges. Vous aurez la recette à la fin de l'émission, promis. En attendant, donc, on a fait saumurer dans le sel et dans l'eau et dans tout ce que j'ai dit, la dinde pendant minimum 12 heures. Voilà, pas plus parce qu'après... C'est comme nous quand on reste trop longtemps dans le bain quoi. Voilà, salé. Donc c'est salé. D'accord. Ok, donc, eh ben, on commence. Par Donc, quoi? on l'a égoutté. Viens voir. On l'a égoutté. Maintenant, il faut bien la sécher. Parce que là, on va faire une sorte de petite farce qui va aller entre la peau, sur la peau de la dinde. Et pour ça, donc, il faut vraiment l'essuyer avec un essuie-tout. Et moi, je dirais même plus que ça, je vais aller chercher mon séchoir. Et ça aide bien à sécher. Tu vois, l'intérieur, ça enlève. Tu vois, c'est bien. Bon bah c'est bon là, tu peux laisser choir. Hein. Il faut absolument bien la sécher parce que sinon le beurre qu'on va réaliser ne va pas Adhérer. adhérer. D'accord. Voilà, donc là elle est sèche. Maintenant on va passer à la farce qu'on va mettre dedans. On va prendre un mixeur. Là je vais mettre du persil. On va mettre de l'ail.
3 gousses d'ail ou 4 qui aiment en faire. Ensuite, on va prendre le zeste d'un citron. Voilà. Mettre dedans. Ça va apporter un peu de fraîcheur. Je trouve qu'il y avait des oranges dans le bouillon. C'est 2 fruits que tu nous fais. Oui, mais tout ça, ça va apporter toutes les saveurs à la dinde. Tu vois, parce que sinon, ça n'a vraiment pas beaucoup de goût, une dinde, finalement. Autant prendre un bon poulet, tu trouves pas? Bah, ne dénigre pas la dinde que tu es en train de bichonner. Là. Je dénigre pas. Mais c'est vrai que j'aime la dinde quand elle est vraiment moelleuse. Et la recette, elle peut fonctionner avec un beau chapon aussi. Absolument. Bon. Avec un beau chapon, c'est-à-dire un gros poulet. Non, c'est pas pareil. C'est un peu plus goûtu, mais oui, bon. Oui, là encore, hein. Bien sûr, avec du chapon, avec du poulet, avec une noix, avec tout ce qu'on veut. Non, pas tout ce qu'on veut, toutes les volailles possibles et imaginables. Voilà. Donc là, je vais mélanger. Enfin, je vais mixer. On va mettre déjà. Voilà. Et c'est parti. Ça c'est bon, on enlève. Ensuite, on enlève tout ça. Et je vais le mettre dans le bol avec du beurre. Là, il y a 200, c'est une plaquette entière. Donc je mets tout mon persil, l'ail. En fin de compte, on va faire un beurre d'escargot, finalement. Oui. Tu sais, le beurre d'ail. Et maintenant, hop. Alors, il faut également que le beurre soit bien ramolli pour le faire. Il faut le sortir la veille. Il faut le sortir la veille, parce qu'il est dur, ça va pas être facile. Et s'il est encore un peu mou, et ben c'est reparti. Un petit coup de séchoir. On aurait pu faire la recette dans la salle de bain. Ça, il faut le faire avant, le coup du séchoir, parce que avec les herbes, t'as vu, ça s'envole partout. Alors, je vais mettre aussi du sel et du poivre. Voilà. Je vais pouvoir mettre, hop, je prends un citron, quand même mettre un petit jus de citron. Dedans. Un jus de citron. On va enlever mes gants, parce que sinon je vais mettre du beurre partout. Poivre. Allons-y. Ouais, il faut bien assaisonner. Ouais. Avec le poivre et du sel pour le moment. Tu vas saler et poivrer la dinde aussi? Alors, je vais saler et poivrer la dinde. On va attendre un petit peu. Là, je vais le farcir entre la peau. Tu vois, entre la peau et le... Donc là, on va tirer, on va décoller la peau délicatement. On va passer entre la peau et la chair. La pauvre. Voilà. L'autre côté pareil. C'est facile, hein. Une fois qu'on a pigé le truc. Il faut y aller délicatement. Il faut y aller assez délicatement. Et on y arrive. Alors ensuite on prend le beurre. Hop, et on met en dessous. On pousse un peu pour l'étaler. Faire ça de l'autre côté. Hop. On met bien dedans. Il peut déchirer, c'est pas grave. Hop, de toute façon, ça va couler.
C'est une dinde qui a eu du mal à écarter. On a du mal à écarter cette peau. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Calme. Là, on peut encore en mettre un petit peu. Hop. Hein. Là, tu vois. Tu vois, non? Oui, bien. Je pousse comme ça. Pour bien l'étaler sous la peau. Voilà. La masse. J'en ramasse. Et ensuite, hop, on va mettre un peu au-dessus. Impeccable. Allez, on va faire ça comme ça. Maintenant, je vais me laver les mains quand même. Parce que, du coup, j'avais enlevé mes gants. Hop. Voilà. Déjà la première étape. Ensuite, on poivre, on sel. Comme ça. À l'intérieur un petit peu. Poivre et sel. Voilà. Un peu de paprika. Ça va bien dorer aussi la peau, tu vois. Ça va amener une jolie couleur à la dinde. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du dedans, là. Regarde. Alors, pour ça, on va mettre le reste des citrons. Tu sais que j'ai mis un peu de jus de citron. Ah, tu le mets comme ça? Oui, je le mets directement comme ça. De toute façon, c'est à l'intérieur. Donc, on ne va pas s'en servir. Les citrons, moi, j'en coupe encore un. Je le mets directement dedans. Ah, bah, il y a du monde. Il y a du monde, ouais. Hop. Ensuite, je vais prendre un oignon. Je vais couper en deux. On laisse la peau, c'est pas la peine. Tu l'épluches pas? Non. Bah alors. C'est pas la peine d'enlever. Hop. La peau, on met directement dedans. Ça nous servira peut-être pour la sauce après. L'oignon. Allez, hop. Voilà, il y a des queues de persil. On peut mettre du thym aussi. Tout ça, ça va apporter vraiment quelque chose de savoureux. Voilà, hop. Tout ça dedans. Impeccable. On a tout fait là. On a salé, poivré. Là, je ferme. Ah. Je vais fermer les pâtes, tu vois. C'est fermé pendant les fêtes alors. Voilà, c'est fermé. Ça tombe bien. Hop. Ah oui, tu rejoins juste les pâtes. Tu ne recoupes pas, on va dire. Ah non, 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 c'est pas la peine de recoudre. C'est juste pour la forme que je fais ça. Voilà. Hop. Alors, on la pose ici. Je vais quand même rajouter de l'huile pour éviter que le beurre brûle. Parce que si tu mets du beurre seul, il va peut-être un peu brûler. Donc, hop, je rajoute un peu d'huile là. Et voilà, monsieur. Et là? Et là, on n'oublie pas de préchauffer son four à 220 degrés. Parce qu'on va mettre la dinde pendant 15 minutes à 220 degrés. Juste pour être surprise, quoi. Voilà, elle va être surprise et elle va bien dorer. Et ensuite, on va baisser le four à 180 degrés pendant une demi-heure par kilo. Donc toi qui, très matheux, t'as raison. Nous avons une dinde d'à peu près 4 kilos. Alors une demi-heure, ça fait... Donc ça fait 4 fois 4 demi-heures, c'est ça? Oui. 4 demi-heures, 4 fois 3, 12. Ça fait 120 minutes. Oui, ben ça fait 2 heures. Bah oui, on est bien d'accord. Donc 2 heures moins un quart d'heure, ça fait 1h45 après à 180. Pour résumer, 220 degrés 15 minutes et ensuite 180 degrés pendant 1h45. Et j'imagine qu'il faudra arroser régulièrement, non? On va voir ça au fur et à mesure. Tu vas nous le dire, ça. Oui. D'accord.
Allez, ma petite, au four. Au four. Pendant que la dinde est au four, on va s'occuper des roules, c'est-à-dire de l'apéritif. Roule. Roule. Ça fait déjà au moins 20 ans que j'ai créé cette recette et beaucoup de monde l'apprécie. Alors encore une fois, je vais vous montrer comment ça se passe. Viens voir, vous prenez une pâte feuilletée, vous la déroulez. Jusque là c'est simple. Je peux le faire. On y va, on déroule, on prend du fromage râpé, gruyère, emmental, mozzarella, ça peut même être du Cantal, tout ce qui est pâte dure. Et là on y va quand même, hein. Pas mal de gruyère parce que c'est ça qui va rendre les petits roules moelleux. Voilà, ça c'est la base, pâte feuilletée, fromage. Ensuite, là on va mettre du jambon, on détranche de jambon par-dessus. Alors ça, c'est la recette de base, c'est avec du jambon. Maintenant, vous pouvez faire des rouleaux à ce que vous voulez. C'est-à-dire, on peut faire avec du saumon, par exemple, du saumon fumé. On peut le faire avec ricotta, tomates séchées, olives, basilic. On peut le faire aussi avec du pesto. Voilà, une fois que le jambon est pris, ben on roule. C'est pour ça que j'ai appelé roule-roule. On prend la pâte et on roule. Alors ça, on peut le préparer à l'avance, évidemment. Et on peut même le congeler tout fait. Comme ça, il n'y aura plus qu'à le découper. Le décongeler, évidemment, et le découper. Pour ce faire, voilà, hop, on l'enveloppe avec le papier sulfurisé et on ferme des deux côtés. Ça va, plus rapide que ça, je peux pas. Hein. Ça, c'est bien simple, en effet. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser un sapin. Et pour réaliser ce sapin, il aura fallu 3 roules au moins, parce qu'il nous faudra 23 feuilletés. Ah oui, je t'étonne, là. Hein. Attends, parce que tu vas faire les roules en forme de sapin. Oui. D'accord. Et tu as fait 3 roules. J'ai fait 3 roules. Au même parfum ou... Non, j'en ai fait un au pesto aussi. Oui. Alors, regarde. Tu vas tout de suite comprendre. Ouais. Je mets cela de côté déjà. Je vais en ouvrir un. Donc, tu vas tout de suite comprendre. Voilà, je coupe les bouts. Alors, ceux-là, ils ont été mis, ça fait 24 heures au frigo. Donc, ça, c'est bien aussi parce que ça durcit. Pour couper. Pour couper, c'est mieux. Maintenant, on va les couper en rondelles. À l'entame, je le laisse de côté. On les fait assez épaisses, hein, pas trop fines. Et là, on va débuter notre sapin. Donc, on pose un roule. On pose un autre pour faire le haut du sapin. Je coupe, je coupe. Voilà, là, je vais en mettre 3. Ensuite, je vais en mettre 4. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ça commence. C'est pas... C'est facile, quoi. C'est pas un problème épineux. Attends, hop, je vais prendre l'autre pesto. Je vais manger un peu. Donc, il y en a un au pesto, un au jambon et l'autre, voilà. Rappelle-nous. Ben, toujours au jambon, celui-là, parce que c'est le plus apprécié de tout le monde. Ouais, c'est sûr, c'est ce que je préfère. Ouais. Donc, hop, je prends ça. Et pareil, je coupe un peu l'entame. Et pareil, je coupe. Tu vois, regarde. On peut le faire avec des épinards aussi. Épinards ricotta. On peut, tu vois, on va mélanger là un peu pour que ça soit plus joli. On va mettre un verre. Attends, un peu plus. Hop, hop. Alors, ça dépend combien vous êtes. Hein, parce que on peut faire au moins 2 roules avec, avec les 3. Sinon, si vous faites qu'un sapin, vous prenez que
que 2 roules-roules. Tu comprends? Non, parce que je résume si tu veux. Oui. On peut faire un sapin oui. avec 2 roules-roules. Voilà. Voilà. On peut faire un sapin avec 2 roules-roules. Là, je suis en train de faire le tronc pour mettre en bas. Voilà. Ça tâche bien. Donc maintenant, on va mettre des olives pour imiter un peu les boules. Des boules vertes. Des boules vertes. Hop. Voilà, tu vois, c'est simple à faire. Voilà. Enfin, je sais que tu adores, les enfants adorent aussi. C'est vraiment un apéro. Ouais, c'est très très bien. Très simple à faire. Et encore une fois, préparer le tout à l'avance. De toute façon, il faut parce que c'est difficile de couper quand on vient de le faire. Donc, il faut mieux préparer à l'avance et le laisser au frigo. Et voilà. Là, donc, le four, comment ça se passe? Donc, on préchauffe le four à 180 degrés. Et ça fera 20 minutes pour qu'il soit doré. 20 minutes à 180 degrés. Absolument. Oui. On y va. À tout de suite. Alors, là, au bout de 15 minutes, on sort la dinde. Je la pose. Je la rose. Une belle couleur. Je l'arrose bien. T'as vu la couleur? Donc là, on baisse le four. Hein. Oui, j'imagine. À 180 degrés. Voilà. Et ensuite, on va poser sur la dinde. Reviens un peu au milieu, toi. Sacrée bête, toi. Tu vas nous rajouter quelque chose? Oui. Tu vas commis quelque chose. Et ben voilà. Toujours pour les saveurs, je vais mettre par-dessus du bacon. Ah, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Là, elle aura tout pour être moelleuse, hein, je peux te le dire. Et avoir du goût. Voilà. On rajoute juste 4 tranches de bacon. Ça suffira. Et on la remet au four. Donc, on va la remettre au four là une demi-heure déjà. Et on arrose. Donc là, j'ai bien baissé à 180 degrés. C'est parti pour une demi-heure avant de l'arroser de nouveau. Oh là là! Regardez ce bronzage magnifique. Et là, on n'a pas peur d'arroser. Hein. On peut le faire aussi souvent que possible. Et vous aurez une viande. C'est le but, hein. Avec Goûtu. tout ce qu'on a mis, hein. Ah oui, si elle n'est pas contente. Hein. Donc, la dinde est toujours au four. Les roules sont prêts. Il ne nous reste plus que le dessert. Et là, il faut dire que je ne suis pas très bûche gâteau. Ah bon? Non, parce qu'après tout ce qu'on mange... Ouais, la crème au beurre, tout ça, après la dinde, même bûche gâteau, c'est pas notre truc. En fait, il faut quelque chose de plus léger. Et quoi de plus léger qu'une glace? Tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une sorte de vacherin glacé. Avec de la glace, ou que vous faites, ou que vous achetez. Et avec le parfum que vous voulez. T'as fait quoi, toi? Alors moi, j'ai fait framboise, vanille et des meringues. Donc ça aussi, les meringues, vous pouvez les acheter. Dans toutes vos pâtisseries, boulangeries, vous en avez. Ou vous pourrez les faire aussi. D'accord. Voilà, donc le but, c'est de mettre dans un moule à cake la glace. Mais la première chose aussi, j'ai une astuce. Si vous n'avez pas de moule à bûche, eh ben, il suffit de couper la moitié d'une grande bouteille d'eau. Dans le sens de la hauteur. Dans le sens de la hauteur. Et là, ça fait comme une gouttière. Oui, ça donne la forme à la bûche. Ça donne la forme à la bûche arrondie. Oh là là là. Au lieu qu'elle soit carrée comme un cake. Donc là, j'ai mis du film alimentaire.
Bon, comme ça nous aide à démouler. Et là, je vais mettre donc la gouttière dedans. Voilà, monsieur. Bah, Pas bête quand même. Ça, c'est une astuce. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, on va mettre la glace. Alors, il faut attendre vraiment qu'elle soit ramollie, la glace. Hein, parce que sinon, ça va pas fondue, mais ramollie. Alors, on peut commencer par la framboise ou par la vanille. Peu importe. En plus, c'est facile. Alors ça, vous pouvez la préparer au moins un mois à l'avance. Hein. Ça reste tranquillement dans le congèle. Et ça ne bougera pas. Une fois qu'on a étalé la première couche, on vient prendre les meringues. Et on va les mettre par-dessus. Comme ça. Oui. J'en prends une plus grosse là pour que ça se finisse. Voilà, et ensuite, eh bien, je vais étaler la glace vanille dessus. Alors, délicatement, on appuie dessus. Il ne faut pas écraser les meringues. Bon, on s'en fiche, hein. Oui, de toute façon, on va les manger. Donc, croquer sous la dent. Oui, ça, c'est pas très grave. De toute façon, on ne peut que les briser un peu. Hein. Mais ça, c'est pas très grave. On va en garder un peu pour la déco. Les non brisés. Donc on va attendre les beaux jours et puis je vous montrerai comment faire des glaces. Et puis les meringues, c'est facile aussi. Et les meringues aussi. Donc ça sera sur une prochaine vidéo. Alors, on ne peut pas donner tout d'un seul coup, hein. Faut en garder un peu. Pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas, oui, bien sûr. Je crois que tu as de la réserve hein, quand même en termes de recettes. Hein. Un petit peu. Je te fais confiance. Un petit peu. Voilà, tu as compris le principe. Oui. Quand même facile, non? Ah oui, ça c'est un jeu d'enfant, on peut dire, pour Noël. C'est une bonne présentation pour les glaces. En fin de compte, au lieu de les présenter dans le bac, directement, hop, on les fait ramollir. Et ensuite, on les moule. On peut les faire individuellement aussi. C'est dans les petits moules. C'est sympa aussi. J'en mets encore une petite couchette ou non? Hop. Encore une petite couche et c'est bon. Donc encore une fois, vous pouvez acheter le parfum que vous voulez. Hein. Chocolat vanille, chocolat marron vanille. Vous pouvez même mettre peut-être pas 3 couches parce que tu as les meringues à l'intérieur, mais vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est bien. Voilà, on couvre. Peu, on rabat et on va le mettre directement au congélateur. Pendant ce temps-là, on va revoir un peu la dinde. D'accord, on va lui faire une petite visite. Voilà, on va faire une petite visite et puis arroser. D'accord. À tout de suite. Voilà, notre pain est fini. C'est Que je vous explique un peu. spectaculaire. Voilà. Donc, eh ben, c'est fini avec les roules-roules. Donc, voilà, les roules-roules, ils ont été cuits pendant 20-25 minutes, ça dépend de votre four. Donc là, il n'y a rien à faire. La température. La température, 180 degrés. D'accord. La dinde. Alors, la dinde, surtout, regardez bien aussi la température de votre four. J'ai oublié de vous dire. Je vous ai dit à 180 degrés, mais après, les fours, ça dépend. Oui, il va falloir souvent baisser à 160. Voilà, ou 160 ou 180, vous voyez un peu. Faut pas l'agresser la bête. Faut pas l'agresser. Et une fois que c'est cuit, vous surtout vous l'enveloppez de papier alu et vous la laissez comme ça reposer pendant au moins une demi-heure. Alors, elle ne va pas refroidir, vous inquiétez pas, mais au moins tout le jus va ressortir, elle va être bien moelleuse. Autour, j'ai mis des petites pommes de terre sautées avec des marrons. Voilà, tout bêtement, parce que on sait que chez nous, on adore les patates et les marrons. Et là, je ne suis pas fan de farce. Donc, on fait pas de farce dans la dinde, c'est ça? Ouais, ni de farce dans la dinde, ni ailleurs d'ailleurs, parce qu'on mange de la dinde, il faut manger des saucisses après, et puis bon.
Donc j'ai fait une petite compotée de légumes sautés avec des champignons, des poivrons, des herbes et des pois chiches. Voilà, je trouve que ça va bien accompagner la dinde avec la sauce évidemment que vous récolterez du plat. Et enfin pour finir, donc la fameuse bûche glacée, décorée de meringue, un peu de chantilly et vous mettez à part des fruits rouges. Et voilà, c'est magnifique, qu'elle m'en ait plus. Bah écoute, je pense qu'on est prêt là. Hein. On est prêt pour fêter Noël tous ensemble. Donnez-moi vos commentaires sur votre repas, ce sera avec plaisir. Et là-dessus, on vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël, de bonnes fêtes, entre amis et en famille. Et on se revoit bientôt pour le jour de l'an. À bientôt. Bonne soirée. Régalez-vous bien. Et n'oubliez pas, si je peux le faire, vous pouvez le faire.